La femme, c'est une créature par excellence. Elle incarne un secret par excellence de la procréation et l'expression. Au monde, il n'y a que deux personnes. L'homme et la femme. Ici, parce que nous parlons de la femme est détentrice de trois choses. Le mensonge, la médisance, la méchanceté et la lâcheté. D'accord? Cette vidéo a été sponsorisée par Gilles Mosembo depuis l'Australie. Bote mengi balandi ya émission IVPT Institut de vérité pour tous ya mira de la presse c'est ton nom esthétique memba mwana maman Jili Motengo Nyamomboshi esika ozali mama nanga Nzambe apambola yo pe derrière caméra tozana kaka donc rese makasa balubi mikolo ezaka donc rese makasa mwana maman Carondel ne peto c'était mwana papa Jacques makasa balubi kaka donc rese pour nika donc rese te mutu ya mayele foko kumisa pe pour ça y est makambo bozomona oyo mage déjà 16 ans na ye auto ko fêter yango déjà Nzambe apambola ye penda donc reste makasa mais non merci beaucoup pour la bossa été sponsor officiel Gilles Bosembo na mboko Australie balobi mutu ko sala musala mala mfuko komisa ye Jisekan Monia Minata Bena bossa été Jatata motema maman jolie maman les capi menga conseil à ton esthétique mbemba Nzambe apambola yo pe moni Aminata lisusu maman la divine maman Luzolo Kanza maman Marie-José Kanza na bossa été tantini Espérance Kanza Nzambe apambola bino tolobi sérieux au continuer kaka tu es lisusu bon comprendre décor na biso ah toi na studio na biso différence moi ça maminga te pas studio na biso ouais ko sunga pe tono bakisa moi kiti mso baluka kabo et ça la bien ouais ça studio na biso bon comprendre biso ils na kata studio to salon kata studio Nzambe apambola bino lelo lisusu to lisusu kolobela bino nini kaka na kati mametali imika mama Maria olinga boete folinga bongo toelelo epa yemoko mama Caroline aza mama moko ayebana ki makasi na société mo bono tanga komona ngoti mama Caroline ayebani makasi CG ya sekele ya ba mama sekele libala mama Caroline atebisonine valeur ya mwasi mais monsieur boso ratango e kamsanga pe maté boso ki obité o partager ngote o mtema be Kilomo mo partageons na tombokate merci beaucoup maman Caroline CG donc tout la na maman Caroline ndenge ateki Valérie Amos amen non maman Nzamba pambola yo tout la d'élément Sur votre chaîne Tono Esthétique TV, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications et liker nos vidéos. Puis ensuite, deuxième exposé, nous appelons par la suite Madame Caroline. Madame Caroline qui est la secrétaire générale de l'association Sekele Alibala et en même temps présidente de la commission sociale de l'IMK RDC qui va venir faire son exposé. Ambassadrice pour la paix. Je crois que quand on a présenté Madame Maria, elle a omis de dire qu'elle est aussi ambassadrice pour la paix. Même le secrétaire général qui s'est mis debout, il a omis aussi de dire qu'il est ambassadeur pour la paix. Alors nous sommes des ambassadeurs et ambassadrices pour la paix. Il y en a dans la salle aussi. Si elles peuvent se manifester. Merci. À l'IMCA, je suis la présidente de la commission sociale. Alors toutes les commissions font partie
de la technique spécialisée. Et ces commissions-là sont directement attachées au secrétaire général. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce beau cadre, comme on l'a déjà fait avant de commencer cette manifestation. Alors là, nous passons au deuxième exposé. Le mois de mars est fini. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 8. Il y en a qui clôturent leur mois aujourd'hui. Et c'est vrai que le thème principal que nous avons là, c'est le couple se plaigne. Et dans ce couple, quand on parle de couple, on voit l'homme et la femme. Et quand on parle du mois de mars, on parle de la femme. Et chaque année, il y a un thème international et un thème national. Je ne sais pas parmi nous s'il y a des femmes qui ont célébré fièrement ce mois. Si elles sont là, elles peuvent se manifester. Est-ce que vous avez célébré ce mois de mars quelque part avec les autres femmes? Et je sais souvent, quand nous arrivons au mois de mars, les femmes pensent souvent au pagne. Le mois de mars n'est pas égal au pagne. Mais ça peut faire du bien quand on est dans un groupe donné de s'identifier avec l'uniforme. Mais il ne faut pas réduire le mois de la femme au pagne. Est-ce que nous comprenons les femmes? Nous avons le thème national qui est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Ça, c'est le thème international. Mais au niveau national, nous avons un thème qui est très capital pour la RDC, qui est l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de femmes et de filles en RDC. Alors, dans ce thème, nous voyons deux aspects. Mais avant de parler de ces deux aspects, nous avons premièrement éducation numérique digitale, égalitaire pour la paix, et le deuxième aspect qui est l'autonomisation des filles et des femmes. Mais pourquoi nous fêtons le mois de la femme? Il y a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi ce mois de la femme. Nous fêtons ce mois-là quand il y a des avancées dans nos réclamations. Il y a beaucoup de femmes qui ne comprennent pas. Elles pensent que ce jour-là, il faut fêter, Non, 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 non. Nous devons jeter un regard. Pourquoi il y a toujours des thèmes? C'est pour voir si, évidemment, il y a eu des avancées dans nos réclamations. Est-ce qu'il y a eu amélioration de la situation de la femme? Est-ce qu'il y a eu des victoires quelque part? Est-ce que nous comprenons les mamans? Est-ce que nous suivons? Oui. Voilà, là, il y a... Alors, dans cette lutte, la femme doit connaître ses droits. Est-ce que dans cette salle, il y a une femme qui connaît ses droits? Est-ce qu'il y a une femme qui connaît ses droits? Je peux me mettre debout? Oui. Je demande dans la salle s'il y a une femme qui connaît ses droits. Oui. On ne peut pas passer le mois de mars sans connaître ses droits. C'est par rapport à ces droits-là que nous faisons notre lutte.
N'est-ce pas les mamans? Est-ce qu'on peut m'en citer un ou deux? Les droits de la femme. Nous, non, les papas, je ne vous demande pas de parler. Excusez-nous. Alors, retenez bien. Oui, maman? Je voudrais vous dire ceci, il y a 5 droits à retenir. 5. Si tu ne peux pas retenir tous les droits, mais il y en a 5 que toute femme doit retenir. Le tout premier, si tu as un cahier, tu peux le noter. Mais si tu as l'ordinateur en toi, alors le premier droit, la femme a droit à vivre librement. Est-ce qu'on se comprend? Cette femme qui doit vivre librement et ne doit pas être violentée. Vous comprenez? La non-violence. Elle ne doit pas être violentée par les hommes. Et elle ne doit pas vivre la discrimination. Ok? Ça, c'est le premier droit. Le deuxième, c'est avoir un bon état de santé mentale et physique. Quand une femme n'est pas en bonne santé, elle ne peut pas se mettre debout. Elle ne peut même pas bien réfléchir ni raisonner. On est d'accord? Il y a le troisième droit. La femme a droit à l'éducation. Ça, c'est le troisième droit. Le quatrième, c'est le droit à la propriété. Le médecin venait de nous parler. La femme a droit à la propriété. Propriété. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Elle a le droit d'acheter des concessions. Elle a le droit d'acheter des maisons. Elle a. Ce qu'elle n'avait pas à l'époque. Ok? Et enfin, le cinquième, parce que j'ai parlé des 5 droits, le cinquième, la femme a le droit de voter et d'avoir un salaire égal à l'homme. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, j'ai dit, la femme ne pouvait pas voter? N'est-ce pas? Voilà les 5 droits que nous devons vraiment retenir. Ok, les mamans? Et dans tout ça, la femme est le premier facteur du développement. Je crois que même dans le récit de Madame Maria, elle a dit que la femme occupe le premier plan. Elle a un grand rôle à jouer dans la société. On se comprend? Maintenant, nous allons développer notre thème. Nous prenons d'abord le premier aspect qui est l'éducation numérique. L'éducation numérique égalitaire pour la paix. Il y a l'éducation numérique égalitaire pour la paix. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Les numériques recouvrent à la fois les sciences et les technologies de l'information et de la communication. Dans la communication, nous voyons l'informatique, l'électronique, télécommunication. Le périmètre du numérique est donc plus large que celui de l'informatique. Il y a l'influence numérique. D'abord, ici, je voudrais citer
numérique, nous avons quoi? Nous avons les téléphones, nous avons les ordinateurs, nous avons les tablettes et quoi encore? La télévision, la radio, n'est-ce pas? Ok. Alors, l'influence numérique. Les progrès du numérique peuvent favoriser et accélérer la réalisation de chacun des objectifs, des ODD, des développements durables. Ici, en RDC ou au monde entier, nous avons combien des objectifs de développement durable? Je venais de citer ça. Nous en avons 17. Nous en avons 17. Mes chères mamans, nous sommes des intellectuels, pour celles qui sont dans la salle. Nous devons connaître certaines choses. C'est pourquoi on dit la femme informée est une femme. La femme informée est une femme. La femme informée est une femme formée. On n'a pas seulement le temps de se maquiller, de préparer, mais nous avons droit à l'information. Alors, les 17 objectifs, dans les 17 là, il y a la promotion de la femme, il y a la pauvreté, il faut mettre fin à la famine. Vous comprenez? Il faut mettre fin à la discrimination. Il faut la bonne santé pour la population. Il faut de l'électricité, de l'eau potable. Tout ça, ça enferme les 17 objectifs de développement durable. Ce sont des choses que nous devons maîtriser, même si on n'est pas dans le développement. D'accord? Alors, l'éducation numérique reste un défi en RDC. C'est pourquoi on dit éducation numérique égalitaire pour la paix. C'est pourquoi nous disons l'éducation numérique reste un défi en RDC. Cette éducation doit se faire de manière égalitaire entre les deux sexes. La femme et la fille, ou les femmes et les filles sont en retard parce que nous constatons que beaucoup de femmes sont des analphabètes. Vrai ou faux? C'est pourquoi beaucoup de femmes restent en retard par rapport au numérique. Alors, l'éducation numérique égalitaire peut-elle contribuer à la paix et à l'autonomisation de la jeune fille, aux femmes? Oui, tout de suite je dis oui. Il y a des avancées significatives dans la question des droits de la femme. Je venais bien sûr de citer les 5 droits de la femme que nous devons toutes retenir. Pour cela, parce que nous disons que l'éducation numérique égalitaire pour la paix peut contribuer au développement. Alors pour cela, il faut la sensibilisation. Ce que je venais de faire là, pour vous rappeler les 5 droits, c'est une façon aussi de sensibiliser. Je l'ai fait autrement, n'est-ce pas? Je l'ai fait autrement pour rappeler à celles-là qui connaissent ces 5 droits, de le retenir encore une fois de plus. Et donc, il faut la sensibilisation sur les droits de la femme, au monde numérique, que chaque femme parle là où elle est, que tu puisses parler de tes droits, afin que les gens sentent que tu connais déjà. Parce que quand tu ne parles pas de tes droits, donc on peut te faire gober n'importe quoi. Vous voyez souvent quand il y a une femme qui perd son mari,
sa belle famille lui fait n'importe quoi. Ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment. Maman, tu dois te mettre debout pour connaître tes droits. La femme elle-même bloque son émancipation. L'homme et la femme sont égaux. Il y a des femmes qui n'acceptent pas. Et cette femme qui n'accepte pas, cette femme qui ne croit pas, c'est celle qui ne connaît pas encore ses droits. Vous comprenez? Pourquoi je dis cela? Quand nous allons à l'école, quand nous allons à l'université, on nous donne les mêmes matières. Et quand il y a des interrogations, et les hommes et les femmes passent cette interrogation. Et vous allez voir qu'il y a des filles ou de femmes qui réussissent mieux que les hommes. Il y a même des femmes qui distinguent par rapport aux hommes. Alors c'est pour dire que quand on est à l'université, il y a des matières qu'on doit donner aux femmes et des matières qu'on doit donner aux hommes. Non. Alors là, nous disons que nous avons une tête, l'homme aussi a une tête, nous avons des potentialités, l'homme aussi a des potentialités, mais chez les femmes, nous demandons que les femmes puissent encore remuer leur ménage pour apprendre certaines choses. Et je dis en passant que vous puissiez savoir ça une fois pour toutes, que la femme est plus forte que l'homme. Si tu ne crois pas que tu es forte par rapport à l'homme, ça c'est toi. Mais moi je me dis, moi Carole, qui vous parle, je suis plus forte que l'homme. Vous sentez français, c'est différent. Alors, parlons un peu de cette femme-là. Est-ce que femme, telle que tu es là, tu te connais? Parce que je viens de dire que la femme c'est une force. Tu es plus forte que l'homme. Et la salle est restée muette. C'est parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Si vous étiez d'accord avec moi, je crois que la salle allait applaudir. La femme est définie de différentes manières. De différentes manières. Est-ce que nous les connaissons? De différentes manières. Premièrement, scientifiquement, biologiquement et spirituellement. Maman, tu dois te connaître. Il n'est pas seulement bon que nous puissions mettre les cabellos, vraiment, nous mettre en chaînette, nous faire de make-up. C'est ces gens-là. Il y a nos frères Balouba qui ont l'habitude d'injurier les femmes Kawa, Kassinge. La femme c'est un être comme l'homme. C'est pourquoi nous devons, toi femme tu dois connaître tes droits. Je reviens sur ça. Même ton mari, quand il te dit Kawa, Kassinge, tu dois réagir. Bien sûr. Oui, oui. Si l'homme ose t'injurier, chien, imbécile, c'est que cet homme ne t'a jamais aimé. La femme, tu dois te dire que tu es forte dans ce sens que quand on va parler de ça, je voudrais lier ce que je veux dire maintenant à ça. Et là. Elle regarde là. Et l'homme est comme ça. C'est-à-dire, toi qui regardes ça. Toi qui regardes là. Ça dit, tu réfléchis mieux que cet homme qui est comme ça.
d'aller se faire former. Il y a beaucoup de centres. Si nous ici à l'INCA, nous ne pouvons pas organiser de formation, mais toi là où tu es, tu dois débourser un peu d'argent pour que tu sois formé. Tu vas cette fois-là t'égaler à cet homme. Si tu n'es pas formé, jamais tu vas t'égaler à l'homme. Est-ce qu'on s'entend bien? Parce que quand nous réclamons la parité, quand nous réclamons l'égalité, nous allons la réclamer comment si on n'est pas formé? Donc nous devons être formés, nous devons devenir compétentes pour nous égaler à l'homme. Est-ce qu'on se comprend, mes mamans? Ne restons pas là où nous sommes. Il y a des gens qui sont passés sur le banc de l'université depuis qu'ils ont quitté l'université. Nous disons, la femme, c'est une créature par excellence. Elle incarne un secret par excellence de la procréation et l'extra-naturel. La valeur universelle nous montre qu'il y a l'homme et la femme. Au monde, il y a combien de personnes? Parce qu'il y en a, une fois j'ai posé cette question, ceux qui combien? Non, au monde, il n'y a que deux personnes. L'homme et la femme. Ici, parce que nous parlons de la femme est détentrice de vertus providentielles. Retenez, il y a des choses que je vais énumérer. Quand je dis la femme est détentrice de vertus providentielles, qui sont la féminité. Les mamans suivez. La féminité, virginité, fécondité, procréation et fidélité. Là, ce sont des vertus providentielles. L'homme n'a pas la féminité. Hein? Il y a des femmes comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des PD, il y a des ceci. Hein? Il y a ce genre d'hommes-là. Mais naturellement, l'homme n'a pas la féminité. Si bien que cet homme-là, que nous appelons PD, mais il a un sexe. Il a un sexe masculin. Physiquement, on le voit comme ça, comme une femme, mais il a un sexe féminin, n'est-ce pas? La femme estimera trois choses. Le courage, la sincérité, la reconnaissance, c'est-à-dire elle doit s'autogérer, d'où l'autonomisation de la femme. Et nous allons dire. La femme doit combattre trois choses. Le mensonge, la médisance, la méchanceté et la lâcheté. D'accord? La femme doit contrôler trois choses. Le caractère, le langage, la conduite. La femme doit détester trois choses. Le vol, l'injustice, l'ingratitude. La femme doit sauvegarder trois choses. La franchise, la liberté, c'est-à-dire l'indépendance. Quand nous allons parler de l'autonomisation de la femme, vous comprendrez que la femme doit être autonome. L'amour, bien sûr avec tout le monde. La charité, l'humilité. La femme ne doit jamais oublier la prière, le partage et le pardon. La dignité de la femme est bafouée. La femme est chosifiée, humiliée. Mais c'est toi qui dois relever le défi. Les mamans disent que nous allons relever le défi. À cause de ce manque de respect envers
créer et être autonome. La femme actuelle n'a plus droit à l'erreur, car le monde attend de nous des résultats positifs, exprimant notre compréhension sur la faveur résolue et approuvée à notre égard, sur nos droits en tant qu'être de primauté et de l'équilibre depuis la création pour le développement et l'expansion du monde. Est-ce qu'on se comprend les mamans? Nous suivons très bien. Alors, avec le numérique, nous n'avons pas nos téléphones pour les TikTok. Nous n'avons pas nos téléphones pour tweeter. Il y a des avantages pour les téléphones, le numérique bien sûr, la communication avec nos frères, nos sœurs qui sont trop loin ou sur place. On peut faire des ventes en ligne. Est-ce que nous comprenons? Ce n'est pas pour le sexe. Il y a de jeunes gens. Il y a de jeunes gens qui utilisent leur téléphone pour envoyer le sexe à un autre. Ce qui n'est pas sérieux. Est-ce qu'on se comprend? La femme aujourd'hui doit prendre l'ordinateur parce qu'elle peut garder ses livres, ses éléments dans l'ordinateur. Avec l'ordinateur, on peut saisir un travail, on peut écrire une lettre, on peut faire beaucoup de choses avec l'ordinateur. Avec son téléphone, on peut faire aussi beaucoup de choses. Quelqu'un d'autre. Des vidéos constructives. Par exemple, ce que nous sommes en train de faire là, quand quelqu'un le prend et envoie quelqu'un d'autre, c'est une instruction. N'est-ce pas? Alors aujourd'hui au Congo, nous avons besoin de sensibiliser la femme. Jusqu'à ce jour, les conditions de la femme ne se sont pas encore améliorées. La femme aujourd'hui a difficile à s'engager. Dans l'autonomisation, on ne peut pas voir seulement l'autonomisation financière, mais il faut par contre voir l'autonomisation personnelle. En soi, l'autonomisation, c'est quoi? Je vous donne la définition trop vite parce qu'on m'a donné 3 minutes. L'autonomisation, c'est un processus par lequel une personne ou un groupe social acquiert la maîtrise de moyens lui permettant de se conscientiser, de renforcer son potentiel et de se transformer dans une perspective de développement, d'améliorer des conditions de vie de son environnement. Qui est cette femme autonome? Pour chuter, parce qu'on me demande de vite terminer, comment promouvoir l'autonomisation de la femme? Pour l'égalité des sexes. Renforcer les programmes de nutrition, de prévention des maladies et de santé maternelle, comme les docteurs venaient de le faire. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Le docteur a commencé, mais je crois que dans ce que j'ai développé, il y a aussi cet aspect des choses. Renforcer les programmes de nutrition. Tout à l'heure, là, on va vous parler de la nutrition. Pendant qu'ils avaient préparé ça, on n'était pas ensemble. Mais je crois que dans ce que j'ai développé, je parle de la nutrition et des maladies et de santé maternelle. Améliorer l'éducation et les connaissances de base de femmes et de filles. Je venais d'en parler. Accroître l'accès des femmes au crédit et aux opportunités économiques. C'est-à-dire, dans l'autonomisation de la femme, il y a 2 aspects. La femme doit connaître ce qu'elle veut. C'est-à-dire, tu dois devenir indépendante. Pour devenir indépendante, il faut d'abord connaître ce que l'on veut. Si moi je vais devenir une femme autonome, je dois d'abord connaître ce qui est bon en moi.
qu'est-ce que je suis capable de faire. Et après seulement, je vais voir avec mes capacités si je peux me lancer dans un commerce pour être indépendante. Vous savez, quand une femme est indépendante, l'homme la respecte. Parce qu'elle s'habille seule, elle peut s'acheter sa crème, elle peut s'acheter tout ce qu'elle veut. Mais cela ne veut pas dire que la femme devienne insoumise à son mari. On ne dit pas ça. Est-ce qu'on se comprend? On ne dit pas ça. C'est-à-dire, quand tu deviens autonome, tu deviens aussi une aide pour cet homme-là. C'est pas à ce siècle-ci, femme telle que tu es là, ne t'attends pas toujours que ton homme puisse t'acheter une pièce d'étoffe. Ou les chaussures. Ou ta crème. Fais-toi belle pour cet homme avec ton argent. Une femme qui attend encore que l'homme puisse l'habiller, que cet homme puisse l'acheter un sous-vêtement, que cet homme puisse l'acheter des cabelles, tout ça. Non, cette femme-là, elle est encore trop reculée. Wow. Si l'homme a beaucoup d'argent, bien sûr, il peut te le donner. Il peut te le donner. Mais s'il n'en a pas, aide aussi cet homme-là. Toi, femme, tu peux aussi, en tant qu'indépendante autonome, tu peux aussi acheter une chemise à cet homme. Tu peux lui acheter des chaussures. Bon, on se comprend les mamans. Je vois d'autres qui font... Il faut habiller l'homme. Salam pas loin si cet homme ne sait pas s'habiller, que toi tu sais t'habiller, fais de cet homme-là comme tu penses le voir. Comment on dit? Il y a des papas qui viennent à l'hôpital, il fallait docteur Azalia. L'autre est parti. Maman, on voit des choses. Un homme qui te vient avec un caleçon troué là. Caleçon ici, la singa. Ici, là, elle a singa. Et cette femme-là qui laisse cet homme sortir comme ça, elle est d'où? Parce que cette femme-là qui est autonome, qui est indépendante, qui est formée, caleçon de son mari, les chaussettes de son mari, et là, quand il sort, tu es sûr que toi, femme, mon mari, là où il est parti, il est propre en soi. Ton frère, ma chérie. Question-réponse. Je prends deux mamans et un papa pour le question-réponse. On commence par qui? Le temps, s'il vous plaît. Le programme est tellement chargé, les mamans. Pas beaucoup de questions, oui. Mais c'est très important, surtout pour nous, la génération qui est en train de se naître. Et l'objet de lui qui est remplacé par maman. Alors il faut mieux se préparer. D'accord. Maman, ma question est celle-ci. Biso ba jeune oyo tozo ya lelo. Mingi toyebi ke kopesa mobali eza lokola lisumu, si je peux dire. Donc on peut être autonome na lukaka, mais ndenge tolobaka ke mbongo nanga eza ya libenga nanga na famille nanga. Il y a aussi des hommes qui tozo vivre na bango, soki yo bimisi opesi ye et comme lokola ke yende yondo zo salela ye. Maintenant devant ce genre de problème, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que te bana kokwea na kati ya bambiska douana te? Mibali ya lelo ekomi soko opesi ye ya monike ake aluki oyo ya ye
oyo ya zo préféré apesa et accompagner yo ndenge yo zo sala na motema na yo mobimba parce que olingi ye o préparer ye o latisi ye ndenge yo lingi mais lobi ye a tourné au Mukongo a Monique a lobi que te wana te alors liboso ya ba situation wana o ezo komela biso parce que ezo koma to sala nini éclaircissement par rapport à sujet wana toza nango vraiment dans le besoin parce que ça eloko oyo ezokome la génération na biso on peut le faire mais toza na kati ya kobanga pour ce osali lobi soki ya suit apesi au Mukongo. Merci. Suivez attentivement. Suivez-moi attentivement. Un couple. Les hommes essaient de pluie. Si vous êtes mariés légalement, civilement comme on le dit, n'est-ce pas? Vous allez na kati ya ndako na bino mwasi na mobali. Vous allez faire ces choses-là. Oui, maman. Interprète. Mais, na lingi natalisa jeune fille ou jeune femme, o ezana libanda. La femme est taille. Na lobite ke yo mtoza libanda, sombela mobali chemise, sombela mobali pantalon, sombela e caleçon, sombela e sengle. Na lobi bongo te. Je parle là aux femmes mariées. Ozali na ndaku na yo na mobali na yo, sombela e caleçon, latisa e lolengo lungi. Et puis, ceux qui mobali wana tiki yo, oza déjà na ndaku na nga alobaka. Moi je azolongwa libala pona zuwa azoba. Azoba pona nini? Yo latisa mobali wana parce que tango azobima libanda bazomona mwasi. Mais ceux qui bamoni mobali asalite babi mobali est-ce azana mwasi to azana. Vous comprenez? C'est-à-dire quand l'homme est propre, batu nyonso bakolula ye, bayebi ke mobali abimi boya za propre, c'est kazali na mwasi ya peto. Ozali nano epa na bino. Ozosombela mobali chemise nani apesi au droit. Osombele pantalon nani apesi au droit. Nalobi bongo te. Yo jeune fille fongola matoi malamu. Soki ye, suivez. Ma veille à l'éveil sani. Yo jeune fille ozana me pa na bino. Okondima biloko eko ute pa mobali. Oyo nani bakoti no ba éviter. Biso tokola ka bongo te. Biso tokola ka bongo te. Mais les choses ont changé. Il y a des parents qui acceptent dans leur maison. Moi na bango et na téléphone iPhone. Chez moi ça ne passe pas. Pas nanga na kotu ngana za ko contrôler na ba caleçon abana nanga. O kanga na somi ndio kolata. Soutien na somi ndio kolata. Ti ndenge bazo bala bo. Na moni no loko ngana somi te mama yo kolakisa ngai nani apesi. Soki yo mama ozali na contrôle ou na te, c'est que tu as failli à ton devoir de maman. Amen. Vous comprenez? Donc, otolobeliawa, ezali pona mwasi na lobi bien couple. Oya ezali na kati ya ndako libala, nde alatisa mobali na ye, mwasi mobali na ye abimaka propre na misu ya batu. Toyokani ba maman na ba papa. Merci beaucoup. Je crois que j'ai répondu à ta question. Pour continuer notre programme, je l'ai bien dit que nous avons un programme très chargé. Sur votre chaîne Tono Esthétique TV, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications et liker nos vidéos. Merci beaucoup. Donc, Rese Makassa, on a le bakamoto, mon kepe bongo ebele. A to beti na YouTube, Mikolo. Comment donc Rese Makassa? Pour sentir que oh ça me soigne kitoko. Merci beaucoup maman Caroline, hein, CG Nzamba Pambola yo, maman Caroline. Oya tei biso Bulandi, maté na ye ndenga tei. Alobi yo maman. Soko zanango. Soki mobali ana difficulté, faut sunga ye. Maman iba komikitisa. Maman zala bonanda kwa libala, maman boyeboy et pas papa boyeboy. Abibi noté. Ngaza na wali insiste. Faut zana oyo.
ne mama te ba mama wana koyeba kozala na ndaku evandeli ezalaka ndenge nini. Merci maman Caroline. Maman wana otali pe mwasi non na lulite mais nzamba eba ko sala. Maman Caroline nzamba pambola yo na matia kitoko boye. Maman Maria esiko zali tikete nzamba pambola yo. Maman Bomandeke acoustique nzamba pambola yo po Sabino ngatono na ngana kwa Mateo na zuwa na ti. Polité moko ratenga na zate tout. Tina osela ngo mishobe po na sepelaki. Nzamba pambola bala nyonso tu ya Tono Esthétique TV tikete nzamba pambola bino bo partager na lobika soki obombi ba émission boy o partager yango te. O mona. Ngam na lobi yango. Partager. Po ba maman ba te biso ofele. Biso to zo ofele, to pesa ofele. Merci beaucoup maman Luzolo Kanza esika ozali pe na bo sanité. Maman Marie-José Kanza. Tantine Espérance Kanza wana penza famille maman Elisa Kanza. Pe na bo sanité maman Charlie Betofe Nzambe apambola bino pe le kape kimenga Jean Tata motema ya maman jolie mama. Donc reste makasa. Tolobika derrière caméra donc reste makasa. Mona maman Caroline Bayoko. Moni Aminata. Oh na bo sanaki yo. Pe to bo sanité papa Jacques Makasa oya botela biso mona maele soto kumisaka po bongo ebele bakisela ka point d'interrogation liboso micro bino ndeko Tono Esthétique Mbemba mona mama Julie Motengo Nyamomboshi tolobika non bo s'abonner bo partager na kati ya chaîne bino Tono Esthétique TV. Sponsor officiel c'est Gilles Bosembo. Donc to côté na bino na numéro. Cette vidéo a été sponsorisée par Gilles Mosembo depuis l'Australie. Sur votre chaîne Tono Esthétique TV, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications et likez nos vidéos.